bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans notre émission Culture avec un G. Je suis Clément, pas celui de d'habitude, l'autre, le Clément II, l'imitateur, enfin le modeste serviteur qui vous accueille aujourd'hui avec pas moins de 3 invités, vous allez me dire comme d'habitude évidemment, à savoir notre Franck Gastambide à nous, Mehdi. Bonjour tout le monde. Le retour de la croqueuse d'homme, Jade. Et pas le retour de la momie. Et évidemment, l'inévitable Flo. Bonjour. Il est difficile à contourner. Oui. J'ai cru qu'il allait m'appeler Flo Cassonbide pour faire le Gastambide. Ah, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Malheureusement, je viens de me réveiller. Je suis là. Sans plus attendre, nous commençons comme à l'habitude avec une Sissi, avec une Tata, avec une Science, avec une citation. J'adore Avec une Sissi, tata. j'adore les tatas. Ah. Et les Science, c'était... Non, c'est avec un F, ça, c'est pas grave. Alors, Non, citation. ça, une autre catégorie. Ça y est, c'est Alors, des rails. Ça y est, ça s'envoie des fions. qui a... Je suis déconcentré. Choisissez un... Qui a dit choisissez Vert. un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est pas Confucius qui a dit ça? Oh punaise, elle est déjà bouclée vite fait. Alors là, bravo à Flo. Oh, qu'il est fort. C'est même Ah pas ouais. du jeu. Mais je l'ai connu, j'ai passé du temps avec lui. Confus, je l'appelais. Est-ce qu'il a porté des roses sur le... Alors non, mais, il aurait bien voulu. À sa mère le Mais dimanche. comme il était confus, il était toujours qu'est-ce que c'est? On va où? Ouais. Là, il était Moi, perdu. j'ai connu le côté sus de Confucius. Il est un peu moins con. Quand le Confucius. Ouais. Alors, saurez-vous me dire comment nous en sommes arrivés à mercredi, c'est sorti au ciné? Saurez-vous m'expliquer, me trouver la raison de pourquoi les sorties cinéma ont lieu le mercredi? Parce que c'est le jour des enfants. Ouais, mais Parce que encore... du coup, autrefois, c'était le jeudi qui était le jour des enfants. Et du coup, les maîtresses, elles n'avaient pas école le jeudi. Du coup, le mercredi, elles pouvaient sortir. Ben, c'est presque ça. Alors, la vérité, c'est qu'avant 19... Bon, déjà, bonne réponse à Flo et à Jade, dans les faits. C'est trop fort. C'est bien ça, cette émission va durer 5 minutes. Bon, alors quand même, pour un peu Comme plus de mon ex. précision, histoire de vous coucher moins con ce soir. Avant 1936, les films sortaient le vendredi, permettant un meilleur bouche à oreille pour qu'il y ait un meilleur démarrage, notamment le dimanche, qui était le seul jour de repos à l'époque, jusqu'à ce que ça soit le samedi. Celui-ci se rajoute et il définit, à proprement parler, le week-end tel qu'on le connaît, ou la fin de semaine, comme disent nos amis québécois. Alors que cette programmation était toujours d'actualité aux États-Unis, c'est encore le cas aujourd'hui. Hein, J'ai envie de fumer une cigarette. bah, tu me le dis si je te fais chier. Hein. Le cinéma français repousse alors au jeudi pendant 1 an avant d'être encore repoussé au mercredi pendant plusieurs années. Et c'est là que ça devient le rendez-vous hebdomadaire définitif. D'accord. Il paraît, mais je pense que c'est une urbaine légende, que au début du XXe siècle, les maîtresses d'école n'avaient pas le droit de faire l'amour le mercredi parce qu'il fallait pas qu'elles découchent le jeudi. Non, elles n'avaient pas le droit de faire l'amour le jeudi parce qu'il fallait pas qu'elles découchent le vendredi ou un truc comme ça. Enfin, il y avait un Eh ben, dites-nous-le texte- en commentaire. Non, mais il y avait un texte qui s'appelait le Code Soleil. Et comme ça, il y a une légende qui circule chez les profs qui dit que c'était aussi réglementé. Ouais. C'est marrant parce que je comprends pas pourquoi le fait de le faire le mercredi, ça gêne pour le jeudi. Non, mais Par justement, en rapport fait, au ça devait être découché. le jeudi pour pas être en vrac et marcher en cow-boy le vendredi, tu vois. Oh, c'était déraillant à C'est l'époque. quoi La vache, marcher en cow-boy. Oh, la promesse. J'adore l'expression pour le coup. J'ai l'image. Ouais. Ah, moi, je peux pas faire ça. Hein. En 30 secondes, je peux pas faire marcher D'où quelqu'un les en cow-boy, cowgirls, hein. en fait, non? Ouais, peut-être. Quelle invention fut présentée au public le 5 mars 1900? Évidemment, ma fiche s'était mal imprimée. 59 et dont la production s'arrêta en 10... Tu veux tes lunettes? Non mais il manque... Non, mais me non, montre mais pas, il y a montre pas, il y a il y a les la réponses. Bon, quelle invention fut présentée au public le 5 mars 1958 et dont la production se lança en 1902? Une version plus moderne fut présentée en 2018 sous le nom de Microlino. Quelle invention fut présentée au public en 2018 sous le nom de Microlino? J'ai rien Alors compris. là, je sais pas. Le, du tout. le parquet flottant? Non, Le lino, du coup? non. Le micro-lino. Oui. Est-ce Attends. que c'est quelque chose de petit? C'est par rapport À à l'ancien, ce qu'on c'est plus connaît petit. d'habitude. Oui, c'est plutôt Lino, ça s'écrit comment? comme ça se prononce. Lino.
Ah, je l'aurais écrit EAE, tu vois, donc c'est pas comme ça se prononce. Lino. Je sais pas. J'en sais rien. Quelle est l'étymologie de lino? Je pense que c'est, comment dire, Lynn Renault, mais tu vois, compressé. tu prends Lynn Alors, Renault, c'est donc t'en très fais un vieux. César et ça fait Lino. C'est Alors, donc très vieux. Ça peut être compressé dans les faits parce que ce qu'on connaît, nous, Parce que aujourd'hui, c'est micro est un- déjà. Oui, déjà. Non, mais dans les faits, c'est vrai. Mais la version que nous, on connaît à l'heure actuelle est plus grande. C'est... Cherchez le domaine. C'est Cherchez de la le domaine. technologie. Ça fait partie de la technologie. Attends, parce qu'il y a un truc que j'ai mal saisi dans l'énoncé. Ça a été inventé normal, c'est en micro. 1956 ou en 1856? C'est 1900. son micro-pénis. En 1900? Et ça a été produit en 1902? Ça, non, la production s'arrêta. Ah, attends, ça a été inventé en Putain, 1956, pourquoi j'ai mal... mais ça a été arrêté de produire en Je 1902. sais, la machine a remonté le temps du coup. C'est sûr, c'est ça. Ah, je suis con. Ah oui, le mec en 56, il l'invente, il retourne en 1902, il dit j'ai un produit. Il dit, non, on fabrique pas. Non, Ah bon. finalement, on arrête la production. On J'arrête reprendra en mon idée tout de 2018. suite. J'ai parlé à mon mois d'avant. Et on l'a breveté en 2000. Ah, pour le coup, je suis navré. Non, c'est évidemment la question, a mal été imprimé. Alors, je vais vous Bah aider oui, évidemment. c'est l'imprimante qui a déconné, bien sûr. C'est C'est une réponse de prof, ça. Je vais vous donner un indice. C'est un domaine qui, à mon avis, aurait pu parler à un certain Drien. Les voitures, en Est-ce lien que avec les c'est voitures. un moteur? Oui. Donc ça touche les pom-pom girls. L'autre. L'autre domaine de C'est prédilection. c'est une marque en particulier ou pas du tout? Est-ce que Est-ce c'est une partie de voiture? Non, c'est un modèle tout entier. Et pour répondre à ta question, Mehdi, on est sur de la BMW. Oh. Une BMW Lino? C'est peut-être des capteurs dans une BM. Non, bah non, c'est un modèle tout entier, il a dit. Ah, modèle M2. En fait, on la connaît Série sous 4, un autre nom, c'est série ça? 3. Oui. C'est la Et ça- BMW Coccinelle. Non. La BMW DS. Série 3, série 4. Non. La série 1. BMW non, Ford T. donne-moi un nom. Donne-moi un nom. La Clio. Non, non plus. Mais non, c'est BM. Ah, peut-être Mini Cooper. Parce que c'est BM. Eh ben, il y a ce côté mini, mais elle n'est pas C'est Cooper. l'ancien. La mini BM. Ah, c'est la petite BM. Ah, la là, mini BM, oui, c'est les petits gâteaux là. Ah, les qui- balles avec des sourires. C'est ça, c'est la BMW Mini. Au chocolat, à la fraise. Ah oui, ils ont inventé les gâteaux, de la biscuiterie nantaise. Non, mais il y a une BM qui est relativement petite. Eh oui, mais c'est celle-là qu'on cherche. Je sais pas. Est-ce que le nom qu'on C'est pas la connaît est en i3 français? ou la Q3 i3 Non, Non. Donc en fait, tu veux nous faire dire Ah oui, c'est- un nom c'est Audi, en plus. en allemand, non plus. Bon, C'est- en anglais c'est kiff-kiff. Hein, en grec. Ah, dis-moi que c'est du grec. i3 I et finis-moi le nom. i-Tech Non. i4. Il faudrait trouver la Il réponse. faut, ouais, voilà, Voilà. attends. Il comprend rien. Alors, Il me c'est- saoule. D'accord, donc, mais du coup, elle est vachement connue, Ich, cette ich BM, liebe alors. dich, c'est de Mais l'allemand. pas tant. Mais non, tu sais que pas tant en vrai. Il a été. Non, Elle est pas en fait, tant- elle a été populaire notamment Smart via la. Ça serait la Smart DBM. Mais oui, c'est la ok. petite. Ah, Ah ouais, d'accord. avec le. Mais Smart, la ça a petite pas été lumière racheté bleue par les dessus, Allemands, là. Ouais, je La Twizy. Non. Non, Twizy, c'est Renault. Oui, Il y a Dédé qui a envie de répondre, mais il joue pas. l'IDECAR. Il l'a eu, hein. Il l'a eu. Bah oui, non, mais avec le casque, j'entends pas. Bah, moi, je l'ai Et moi, je entendu. triche pas, je suis pas comme ça. Bah moi j'ai essayé de lire sur ce qu'il a dit. IDECAR. ICAR. Guy Descartes, c'est un I- écrivain. Imar. Itar. Iker, Il est vraiment en Icar, train de gratter. Iécar, Igar, Itatar. Icar, IQ quelque chose. Idarbe. Est-ce que c'est deux lettres? Charbe, il flargue, Ça il larde, serait- il larde, il flarde, il flarde, Il y a trois syllabes. Ça commence par I. Désolé. On va se faire interdire. Ah non, j'ai parlé allemand, j'ai rien dit de spécial. Qu'est-ce que tu as dit en allemand? C'est du yaourt que j'ai dit en Bah allemand. c'est l'équivalent de Fadou Fafa en français. Ouais, voilà, exactement. Vous avez la première syllabe, I, mon deuxième est ce qu'on met sur la table sous l'assiette, mon troisième est la première lettre de l'alphabet. Il n'a pas. Iseta. Voilà, exactement. Oh, il a dû faire un rébut. Mon quatrième est en 1882, avant la construction. Et je te remercie en d'avoir 2000. fait un rébut, je me sens moins seule. C'est con qu'on fasse ça en podcast parce que ça aurait été tellement drôle qu'il nous le fasse, tu sais, genre le. 3 syllabes, la première. Et encore, je me suis dit, est-ce que j'imite pour la première émission? Je me suis dit, je vais garder ma voix. Le phénomène BMW i7A, un modèle allemand de voiture sans permis post-seconde guerre mondiale, perçu comme le premier tricycle motorisé et coupé. Mais popularisé. Tricycle. Ouais, tricycle Ah, motorisé. c'est un merdier à 3 roues là. Ouais.
D'accord. Voilà, littéralement, ton Donc- capot, c'est la porte d'entrée. D'accord, donc oui, ADD nous a fait le mime de la porte qu'on ouvre face à nous comme ça. Et voilà, exactement. Et attends, on referme, attention. Bien. Pas mal. Oh, vous auriez l'image. Maintenant, plus dur. Je mets une boîte de fruits dans le coffre. Ah bah il l'a fait. Il y a un kiwi qui roule. Il y a 2 kiwis, merde, j'ai pas vu. Ah, Iseta donc. qui est Jérôme Benilouz. Un mec qui perdait tout le temps. Un sportif, Et Benguigui, c'est pas un sportif, un journaliste. c'est pas un journaliste. Un mec. Ça sert à rien de chercher la réponse dans ta poche. Non, pas du tout, j'enlève mon lipstick. C'est cela. For vraiment un the lipstick, man. ça Quoi? C'est un lipstick. Oui, c'est un lipstick. Il est trop beau. Non, mais il parle cosmétique là. Les... Oui, oui, je crois qu'on On s'en fout. Bah, cherche je t'en le prie, truc. Alors en fait, il est au beurre de karité et au noix de macadamia. Jérôme Delalouse est-il dans un domaine artistique? On peut considérer, oui, comme artistique. Un oui. écrivain peut-être? Pas Architecte. Alors attends, si tu dis on peut considérer Photographe. comme artistique, c'est que c'est un peu entre les deux. C'est pas tout à fait considéré comme De toute un façon, art, il y a mais 7 arts. donc c'est un on art pourrait tous mineur. les faire. Non, c'est un art majeur. un art majeur. Donc Photographe. Non. théâtre. Plus, oui, Ah, Ah, c'est un Oui. metteur en scène. un metteur en scène au terme, un Non. acteur. un acteur. Enfin un comédien, je veux Oui. dire. Enfin, je sais pas. Comédien. Comédien de la comédie française. Ouais. Qui est Pas de la comédie française. de la comédie shakespearienne Du théâtre italien. Non. Non, en non. France? Oui. Oui, oui. Comédien Ah ouais. français. Ok, d'accord. Il Et- faut qu'on te dise qui c'est. Oui, oui. Bah, c'est un Bah, c'est un comédien comédien français. français Ah, trouvez-moi la spécificité. C'est ça que ça va être qui amusant. faisait du mime. Non. du doublage. Comédien de doublage. Il est connu pour sa voix. Il est Et connu voilà. pour sa voix. Et il a fait donc une voix hyper célèbre qu'on doit trouver. Ah, Bah voilà. dans les monuments, dans les transports, quelque chose comme ça. Non. Non, dans des films drôles, du coup, je pense, s'il est comédien. Il est Genre, plutôt comique, oui. dans des séries ou dans des Et films là, sa spécialité dans laquelle je pense, c'est pas le cinéma, tout de suite. Il est connu pour sa À la voix. télévision alors. Oui. Dessin animé. Répète le nom. Jérôme Benilouz. Est-ce qu'il est vivant? Ouais, c'est qui est-ce en fait? Il a fait Donald. Non, Il a fait Denver. non. Il y a un personnage en particulier qui lui colle à la peau? C'est pas un Ça doit être chiant, personnage. Il y a un personnage. Fictif? Effectivement, qui, Voilà. non, pas fictif, effectivement, Ah bah mais oui. il joue sa propre personne. Il joue lui-même. C'est vrai, voilà. C'est pas, il est pas. Il joue pas Mickey, quoi. Voilà. Jerry dans les Total Spies. J'ai rien compris. Non, mais on le connaît pas sous ce nom. Les filles. Bonsoir les filles. Non, parce qu'en fait, son rôle, on va dire, et je vais vous aider, c'est pour une marque. Il donne pas son nom dans la marque en question, mais il est connu pour faire la voix d'une marque en De particulier. Lidl. Patron, Oui, patron. exactement. Bravo, Jade. C'est lui qui fait. Allô, patron. On est mal. On est très très mal. Le kilo de kiwi est à seulement 2,90 chez Lidl. Exactement. Ok, oh, putain. Toi, tu vas avoir les kiwis qui chauffent, hein. Hey, Mais oui, patron, je Maintenant, vous en vous aurez un nom à mettre dessus. Bah, vu que vous aviez déjà un visage de toute façon. Alors non, Jade n'est pas au chômage. Il passe pas son temps devant la télé. Mais à la radio, je regarde jamais la télé. Ah oui, c'est la radio ça. Bah C'était oui, c'est à une la pub radio. télé. Bah non, parce que tu vois pas Mais son tu- Ah, visage. c'est vrai qu'il y a la radio. Mais Ah oui, non, après tu il y a pourras les juste deux entendre- versions. Il y a les deux versions. De Ah, toute c'est façon, aussi lui qui ça- fait avec ça- le- Oui, sa réplique D'accord. culte, c'est Allô patron, il décrit le produit et après, oh, on est mal, on est très très mal. Et ça fait D'accord. d'ailleurs des Ah. années, à mon avis, je sais pas comment ça. Puis après, sa il boîte fait a des pas jeux fait de sous mots. la porte. Oh, je donne la mangocha. Ah, j'ai des d'enfants. Mais moi, j'aime bien. Les jeux de mots pourris, c'est ma vie, quoi. Oui, mais tu as raison. Et il y a Tu as une raison. pensée à Raymond DeVos en ce jour. Voilà, bah oui. Oui. Mais là, c'était pas jeu mot pourri. Attention. Que doit-on savoir d'une personne qui est nanopapulophobe? Ah, je sais. On doit connaître son signe astrologique déjà, parce que c'est la base. Elle a peur des toutes petites cartes SIM. Des tout petits boutons. Non. Oh, des mycoses vaginales. Ah Oula, mais tout le monde en a peur de base. non. Et Quand tu croques, c'est bien. Ah j'avais un croissant, Voilà. punaise. Tout de suite, ça dérape. En même temps, on est la mycose, ça dérape. Nano-papulophobe. C'est en rapport avec quelque chose de tout petit. Ah bah oui, puisque Oui, nano. préfixe nano, Mais les papules, c'est pas des boutons que t'éclates. Petite là. palpule. là, ouais. pabulo. Et Babulo avec un B. Pabulo. pabulophobie. Pabulo. Nanopapulophobie. P-A-B-U. Eh Est-ce ben, que je c'est vais quelque chose qui se voit physiquement? Oui. Ah oui. Ah, c'est pas éclater les papiers à bulles? Non, parce que ça c'est se pas voit pas peur, ça fait physiquement. plaisir. Non, il y a des gens qui détestent la sensation. Eh Ça, c'est des gens En bizarres. tout cas, ça. c'est pas la mienne. Est-ce que ce serait pas des gens qui auraient peur des nains de jardin avec des brouettes? Oui. Ah, bravo, C'est Flo. ça
Ah, c'est une peur insolite. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vous en donne une autre comme ça. C'est cadeau, comme ça, vous le saurez pour la Mais prochaine du coup, ça fois. se voit pas physiquement. Tu vois pas un nain de jardin physiquement dans ton jardin? Si, mais moi je parlais de genre physiquement sur le physique du coup. Ah, mais c'est Ah, une non. sensation, c'est une sensation de rejet, de répulsion. Après, Ok. une phobie, ça se voit pas physiquement. Bah, tu transpires, tu fais de l'urticaire. Oui, tu mais je veux dire vomis, par exemple, voilà. si c'est dû par exemple À au ce bouton, point-là. ça c'est quelque chose, tu vois. J'ai jamais peur. alors. Si c'est par exemple t'aimes pas les boutons, ça se Et voit regarde des physiquement films un de bouton, monstres aussi. tu vois, sur le corps. Oui, non, mais C'est oui, dans parce cette, qu'en fait, de la manière dont tu le dis, c'est est-ce que ça se voit physiquement? C'est-à-dire que manifestement, sur le corps de la personne qui a peur, il y a Ah non, une mais ça réaction, oui, ça c'est logique. ou oui, si ça c'est se quelque voit. chose de physiquement C'est ça, présent. moi, c'était c'est ça. Moi, Ouais, je c'est l'ai ça. compris Ah, en pas- mode non, la réaction elle serait la même pour tous. Non, ça, non, non, t'es ok. effrayé. Ben, donc, une qui est cadeau, est-ce que vous savez ce que c'est que la carpophobie? Par des La- cartes. Je l'ai vu. Ah, carpe, C'est un ok. carpo. C'est en lien avec les poissons. Les doigts, les mains. Non plus. Non. Les pieds. Attends. Je l'avais vu Ah, punaise, quelque je pensais part, qu'il la trouverait plus vite. carpophobie. Ah, mais ça fait une question subsidiaire, du coup, c'est vachement Ouais, bien. c'est cool. Attends, bouge pas. Est-ce que pas. c'est Ah, un je ob- peux est-ce pas que partir du c'est- studio est-ce que donc. C'est la peur d'un objet aussi. C'est pas un objet. C'est pas un objet. En tout cas, c'est pas vivant. Oh là là. La peur des nécrophiles. C'est pas quelqu'un qui a peur des ongles ou qu'on se coupe les ongles, c'est pas ça? Mais je serais curieux de connaître le terme de celle-là. Ouais, je sais pas si ça existe. Bah, si, ça doit exister. Mais... Carpo. C'est marrant parce qu'une fois, j'ai eu une Purée. question, c'était carpophage. Et je me rappelle plus ce que c'est quelqu'un de carpophage ou quelque chose de carpophage. Ah, Non, bah, bravo. c'était pas C'était pas le coprophage. sarcophage Non, des non, carpes. Parce que coprophage, c'est Ah, différent. ça, je sais. Ça va, je sais. Carpo. Si c'est pas un. C'est un aliment Si c'est pas un Voilà, j'allais dire, si c'est pas vivant, si c'est pas minéral, c'est. Végétal. Voilà. Ah, comme les carpologues. Ah bah, elle le connaît. Non, je connais la carpologie, qui est une spécialité archéologique. C'est tout ce qui est les graines, les fruits, non? C'est pas ça? Les fruits uniquement, la peur des fruits, de manière générale. Quelqu'un qui Ça ne lui sert existe, pas une hein salade de fruits, il peut se sentir mal à l'aise. Bon, généralement, évidemment, ça, c'est dû au fait que Ah ouais tu as vécu un traumatisme enfant. Je sais pas, ça peut être une graine d'un fruit qui se soit coincé ou quelque chose, tout simplement. Oui, mais Ok. c'est insolite, hein, ne me regarde pas comme ça, Mehdi, j'y peux rien, hein, c'est c'est pas moi chaud, qui l'ai t'imagines. défini, hein, mais c'est... Oh, tu vas aux mines d'Orangis, c'était pas bien. Tu sors pas faire le Ah marché le dimanche, quoi. voilà, Clairement. c'est- Quelle est la fonction d'un tersorium, terme romain ou aussi appelé xylospongium en grec? Alors, est-ce que c'est un endroit pour faire quelque chose qui touche à l'hygiène? T'es vraiment en forme, toi, ce matin. Un bain C'est les bains chauds, C'est pas un bain. Une douche. non? Non. C'est pour. Ah non, attends. Parce que les douches froides, c'est pas la même année. Sporium. Oui. Territorium. C'est pas utilisé aux spas latrines, ça? Ouais. Ouais, c'est le bâton avec au bout l'éponge, non? Exactement, c'est l'ancêtre du papier toilette. C'est ça. Précisément. Reposant sur une éponge plantée sur un bout de bois, il faut attendre le 14e siècle en Chine avec le tissu à proprement Pour parler. que quelqu'un la obtenir- lave. Ah, ça fait long, 14 siècles. Non, c'était lavé quand même. Pour obtenir une alternative plus proche de ce qu'on connaît actuellement jusqu'à l'arrivée de Joseph K. Gayetti, un New-Yorkais, à qui on devra le vrai papier hygiénique à proprement parler, Mais- comme on le connaît. Bravo, Jade. Et pour de vrai, ce genre de technique pour s'essuyer, ça a perduré très longtemps en Europe et en France. Hein. Oh, la gueule de Bob l'éponge à la fin. Patrick. J'ai du chocolat sur la tête. Oh, que Bob, il est tout sale. Alors, là, je vais vous faire une petite description d'un personnage. Je vais vous donner des informations les unes à la suite des autres et vous me faites des propositions. Né à Consett, en Grande-Bretagne en 1955. Cette fois, le texte est bien imprimé. Yvette Horner. J'ai fait une proposition. C'est influencé par les films de Jacques Tati, diffusés dans sa salle de classe, que cette personne rentre à l'université Rowan d'Oxford. Atkinson. Robin Williams. Oh punaise, laisse-moi au moins finir le paragraphe. Oui, bravo, c'est effectivement Rowan Atkinson. Alors je vais finir la description histoire juste de gagner un peu de temps. Rentre à l'université d'Oxford pour s'inscrire dans un groupe de théâtre comique. Il rencontre Richard Curtis. Repéré par un producteur, il enchaîne les chroniques radio, émissions, sitcoms TV et émerge de son imaginaire un personnage muet dont la série fut primée au British Academy Television Award, rendu populaire entre autres par ses mimiques ou son iconique bagnole. Ah oui. Une autre passion en tant que propriétaire de nombreux modèles hyper classe et luxueux pendant plusieurs années et considéré comme le pilote le plus rapide de l'émission Top Gear. Ouais.
Son personnage n'étant pas clairement nommé à ses débuts de comédie, il fut un temps envisagé de l'appeler Monsieur Cauliflower, ou chou-fleur en anglais, ou autre nom en rapport avec des légumes. Son nom définitif fut le même pour sa série éponyme et les 2 longs métrages qui ont suivi et qui feront son succès grandissant, ainsi qu'un hommage direct aux vacances de Monsieur Hulot, Oui. encore une fois, Jacques Tati. Bravo Flo. C'est les vacances de Monsieur Hulot qui m'ont. Ah. Ça dit qu'il était britannique, donc du coup. D'où les indications au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'un sphécinotorme? Oh. Sphécinotorme. Vas-y, Est-ce que Jade, c'est moi je vivant? discute avec. C'est vivant. Ça va toi du coup C'est c'est un dinosaure. C'est une espèce Ah. de type animal? Intéressant. Oui. Très bien. Est-ce que c'est toujours vivant? Ou est-ce qu'il y en a plus sur Terre? Non, mar- c'est toujours vivant. C'est marin. C'est marin. Est-ce que c'est microscopique? Non. Est-ce que c'est une bête des abysses? Non, pas des abysses. Non, je peux pas la Non, qualifier quand des même abysses. pas. Non, Est-ce que c'est laid? Tout est relatif. Est-ce que c'est un mollusque? Non, pas un mollusque. Non, c'est un poisson? Pas un poisson. Oh, on est chez Arte là, t'as vu? Est-ce que ça a beaucoup de pattes? Non, c'est la moyenne des 4. vous pourriez rappeler le nom de cet animal, s'il vous plaît? Sphénicitorme. Sphénicitorme. 4 pattes? C'est- 2 arrière, 2 avant. C'est marin, mais c'est amphibie ou c'est marin-marin? C'est marin. De temps en temps, oui, non, ça passe pas. Non, de c'est vacances, marin, c'est marin. C'est vraiment marin. Marin à 4 pattes? Moi, j'imagine quelqu'un qui brasse. Ça n'a que 4 pattes. Oh! C'est un mammifère. Non, c'est marin. C'était vraiment. Non, mais- Est-ce que y a des ça mammifères pond des marins. œufs? Oui. Est-ce que c'est une tortue? Moi, dans ma Non. tête, j'étais- Ah. Un crocodile. C'est gros. Hein? C'est gros. Non, pas. Ça Ah peut non. pas être plus grand C'est- qu'un humain. Ça peut n'a être plus grand pas, qu'un humain. pas complexé, quoi. Ça veut- oui, voilà. C'est vrai qu'en plus, cette question ne veut rien dire parce que c'est gros, mais par rapport à quoi? Parce que- Je te le dis. Du coup, par rapport- c'est moins grand qu'un humain, mais c'est quand même relativement grand quand même. c'est imposant. Ça arriverait, je pense, à peu près au bord de la table. Ah, quand En même. termes de hauteur. Ah, de Quand hauteur. même. Et c'est toujours vivant ce truc-là. Oui. Très connu. Ça a une queue ou Oui. pas? Oui. Modeste, mais oui. C'est Non, mais c'est pour c'est ça. la façon de pas nager qui qu'elle importe. s'envoie des fleurs. C'est la façon de nager qui importe. Non, mais dites-vous que par exemple, dans l'eau, il n'y a pas que des poissons ou des mollusques. Bah qui oui. vont- Il peut y avoir. Une loutre? Alors, c'est un animal qui va dans l'eau, mais c'est pas celui qu'on cherche. D'accord. Voilà. Oh, Ouais, ouais, oh, ouais. est-ce que ça fait... Est-ce que c'est une otarie? Alors, là, d'accord. Ah non, il n'y a pas les pattes arrière. Ah non, pardon, oui, Mais je non, me mais suis après, trompée, j'ai non, fait mais- l'éléphant de mer. En plus j'ai dit que c'était. J'ai demandé si c'était un mammifère, il m'a dit non, donc ça peut pas être tout ça. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai c'est pas dit que ça marin, pour les ouais. œufs. Non, parce que moi je suis à l'affût. Si jamais il dit oui, c'est une otarie, c'est un mammifère, putain. On fait le remake. Pour l'anecdote, Attends. celle-là, tu sais quoi, je t'avais parlé d'un recueil de quiz que je t'avais proposé de faire cadeau et tu m'as dit, ouais, depuis le nouvel animateur, je suis pas fan. J'ai pris cette question dans ce quiz-là, ce recueil de questions-là. Est-ce que ça a des D'accord. poils? Pas des poils. Ça a des écailles? Des épines? Non. Alors attends, c'est pas un poisson, c'est pas un mammifère, c'est pas un mollusque, puisqu'il y a d'autres qui vivent dans la flotte. Ça a 4 Qui pattes. peut aller dans la flotte. Ah, c'est mais- pas complètement marin alors. Bah oui. C'est pas complètement Non, marin, ça, mais mais ça on y t'a passe. demandé Mais il a si posé la c'était- question, Flo, on et t'a t'as demandé dit- si t'as- c'était moitié-moitié, t'as t'as dit dit non. non, c'est marin. Du coup, j'ai Ouais. demandé si c'était moitié-moitié, donc ça peut aussi Ah, aller pardon, sur j'ai Terre. pas entendu le moitié-moitié. Oui, ça peut Ah aller si, sur- hybride. Crocodile. D'accord. Amphibien, je veux dire, pardon. Oui. Donc oui, Non, là, pas aller, crocodile. aller sur Terre et en même temps dans l'eau. Oui. C'est un oiseau, du coup? Oui. Ah, Un pingouin oh là là là. Alors, attention. Manchot. Ah, du coup, voilà, manchot. un manchot. Manchot. Un manchot. Ok. Redonne le nom. C'est quoi le nom? Non, redonne-le au micro parce qu'on est dans un podcast. Sphénicitorme. Et Sphénicitorme. c'est d'ailleurs le recueil dont je te parlais, c'est l'almanach des grosses têtes. Justement, Ah, donc voilà, oui. un petit clin d'œil à l'émission, encore une fois. Parce Ah que d'accord, mine de parce rien- que du coup quand t'as dit l'animateur je suis pas fan, je me suis dit putain de qui il parle, j'ai dit ça à propos de qui? Non, plus sérieusement, voilà, c'était une question posée et c'était la seule réponse donnée. C'est un manchot, point. Il n'y avait même pas D'accord. de précision comme ça. Nouvelle rubrique, encore un record avec 50 étages pour une hauteur totale de 3,37 m. De quelle performance parle-t-on? 50 étages pour une hauteur totale de 3,37 m. L'escalade. Non. Euh, une maquette. Ah, maquette.
On est sur la bonne piste. Maquette. Ah, d'accord. Une miniature en alluminette. Une tour Eiffel. En allumette. En Non. alluminette, On a luminette. En allumette. C'est des, c'est des toutes petites allumettes. en forme de chat. Ça fait des flamouillettes. Ce serait pas une reproduction de la tour Montparnasse à tout hasard? Non. Non. C'est une reproduction de quelque chose. Oui. Ok. Parce que Ce qui est très vague comme, Oui, comme oui. question. Oui, de- mais c'est une reproduction d'un bâtiment, mais en plus petit. Voilà, ouais. 50 étages et ça fait quand même 3 mètres. C'est pas un bâtiment C'est un monument spécifique, hein, c'est général. C'est un Ils ont, bâtiment. ils ont créé un bâtiment ils n'ont pas copié un bâtiment qui existe, quoi. Voilà, Ils en ont c'est fait ça. un. Et il faut trouver en quoi ça a été fait. Exactement. En Lego. Non, En allumette. non plus. En alluminette, Tu sors, tu l'as pas écouté. en petits cailloux. En Non. poêle. En château de sable. Non. Hmm. En grès. En grès. En grès. En carte. En carte, bravo Mehdi. Le record mondial du plus haut château de cartes construit en moins de 12 heures, faut avoir vraiment que rien d'autre à foutre, toujours détenu par le même chinois du nom de Tian Rui le depuis jugement. novembre 2022. Non mais il y a des records encore une fois qui sont... T'imagines la patience du mec quand même. Le en mec qui carte. ouvre la porte et qui fait un courant d'air, il se fait mais Ou à côté, t'éternues. Mais n'empêche, blague à part, 3 mètres 70, c'est ça? énorme. 3,37 m. 3 mètres 37 de cartes qui te tombent dessus, ça doit te faire un peu de poids quand même. En 50 vrai. étages, hein. Bah Déjà, ouais. juste 50 tu étages. dois avoir C'est- comment dire, des observateurs que ça démange, tu sais. Ils sont Ouais, grave, putain, de mettre un grand coup dedans. Ouais. Tu sais, non, mais qu'il est terminé, qu'on enregistre le record et après je te Il y a des défonce divorces ça. qui ont commencé comme ça. Ah Hein. ouais. Je sais pas si vous connaissez ce reel Instagram d'un jeune qui empile des Si. gobelets les uns sur les Ouais. autres. Sa copine passe, il fait OK, I'm break down. Mais il y a aussi le mec qui avait fait tomber la moto qu'il avait fait en Lego lors d'une représentation. Il l'a fait tomber, ça lui avait pris, je crois, 30 heures, un truc comme ça. Il l'a fait tomber. Allez, Pendant Lego, la ça représentation. fait mal. Aïe, aïe, quand même. aïe. Parce que là, il y a le côté créatif renforcé en plus. Ah Mais c'était ouais. une moto, une vraie moto, taille réelle et tout. Hein. Je sais pas, Et de la faute, le hein. chat en moi trouve ça satisfaisant. Moi, franchement, avec la tour en carte, là, après, moi, je ferais Godzilla. Mais pourquoi ça ne me surprend pas Comme dans Lilo et Stitch. Ouais, c'est ça. Mais attends, parce que par contre, est-ce que tu as la largeur de l'édifice? Non, j'ai que cette précision. 50 Calme-toi, étages, 3,37 m. Malheureusement. Parce que, après, il faut voir aussi la dimension de l'engin, parce que... Ah, je Sérieusement, les gars, arrêtez là. Question suivante. Ça glisse en dessous de la table. Quelle est la véritable identité d'Olivier Balestriero? C'est quoi le début de la question? Ça Quelle va est la véritable identité Ah. d'Olivier Balestriero? C'est un italien, ça, ou un espagnol. Même pas. En Ah français Oui. Balestriero. Carlos On est sur une piste quand même qui est allée dans son sens de réflexion. Pour le coup. Fernandez. C'est un chanteur ou un humoriste? C'est un humoriste. Un humoriste. Comment t'as dit qu'il s'appelait? Olivier Balestriero. S'il nous écoute, je l'embrasse. Olivier de Benoît? Non, Il a gardé son prénom? non plus. Non? Il a- D'accord, il a tout changé. Il a Non, donc pris non, parce que un faut nom trouver- de On va, scène. on va faire tous les noms de scène en Un pseudo. pseudonyme. ouais. Un pseudonyme. Vas-y. Jamel. Non. Non, mais à la limite, comme ça, on Vas-y, débite. Vas-y, Flo, sors-nous tous les humoristes qui ont un blaze. Bah attends, parce qu'en plus, moi, je suis plus trop au fait. Artus? Non. Non, je suis plus trop au fait de Il ce est- qu'il y a il- aujourd'hui. Il est de sa génération, par contre. Il a été genre repéré dans l'émission On ne demande qu'à en rire. Ok. Ah! Donc Olivier de Benoît, Artus. Oh là là là, putain. Bah, alors, c'est pas Jérémy Ferrari, c'est pas. Comment. C'est pas Paul Mirabel. C'est pas Paul Ouais, c'est ça, je Mirabel, cherchais. c'est pas. Oh, il fait pas très Olivier Des fois, Baralero. je pense que tu peux être surprise. Je pense. Il est nancéen. Enfin, il est d'origine nancéenne. Ok. Mais Ah, qui est aussi ça va méticuleux grave nous gêner, ça. qu'avec une copine. Attention. Y a pas un mec. Verino, y a Yes, bien joué, Flo. Verino. Si quelqu'un devait trouver, c'était toi. hein. pas. Moi, je connais le Tu nom, sais, je sais nous- pas qui c'est, Nous, moi. on connaît pas l'humour. Et sans Non, moi plus non plus. attendre, on termine par la Sissi, par la Tata, par la Science. Vivre est ce qu'il y a de plus rare. La plupart des gens qui existent. Meurent. C'est tout. Ah. Vivre est ce qu'il y a de plus rare au monde. La plupart des gens existent. C'est tout. Quelqu'un C'est joli. du 20e siècle 19e. 19e Zola Thor Hugo? Non. Non. Écrivain Vic, on s'en fout. Oui, écrit bien. Oui. Maupassant Non. Dumas? Non. Je trouve la phrase vachement. Français, hein. Vachement bien. Non. Ah, pas français. Ah, c'est pas Umberto Eco? Non. Non. Anglais Irlandais. Irlandais. Ah, c'est pas Oscar Wilde, du coup? Si, Si, c'est Oscar Mais Wilde. oui. Bravo.
Et c'est une fin de tournage pour Flo. Eh, belle Oscar, perf, hein, la ouais. Flo. Il a enchaîné quand même toutes les répliques rapides. 3 minutes, il est resté sur le plateau. Salut. C'est ça. Je suis en train de lire le portrait de Dorian Gray en ce moment. Là, Ah, de bah, Je l'ai lu Oscar cet Wilde. été aussi. J'allais donner les indications finales, mais voilà, ça va. Heureusement. C'est bon. J'ai pas eu besoin de. Cette fois-ci, l'imprimante a fonctionné. Et ben, on finit avec la blague de Bigard, hein, comme d'habitude. Alors, c'est l'histoire d'une gonzesse qui. Oh mon dieu, j'ai eu Oh, il peur. m'a fait peur. Oh la vache. Il y en a des softs, par exemple. Non. Tu sais ce qui lui est arrivé, Bigard? Ah. Il s'est fait tège. Ah. Bah, ça dépend de quel plateau, en tout cas. Oui, parce que Si du tu coup. si tu veux garder ta place, évite. Ok. Je ferai une autre imitation, comme ça, on saura pas que c'est lui. Je ferai une même graveleuse, mais avec du bosque. Bien. Eh ben écoute. Bah, du coup, tu conclus quand tu veux. Ah, hein. ouais, bah, écoutez. Ah, ces C'est mecs vrai qui que ont c'est du mal moi, à c'est le conclure. maître de cérémonie de Ces cette mecs émission. qui ont du mal à conclure, je te jure. Allez, Eh bien, faut aller sur au bout ce, là, ça fait une mais- demi-heure, ça commence à irriter maintenant. Sur ce, merci de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission. Merci à nos invités. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Salut. Bye bye.